Chapitre 10. L'évêque en présence d'une lumière inconnue. À une époque un peu postérieure à la date de la lettre citée dans les pages précédentes, il fit une chose, à en croire toute la ville, plus risquée encore que sa promenade à travers les montagnes des bandits. Il y avait près de Digne, dans la campagne, un homme qui vivait solitaire. Cet homme, disons tout de suite le gros mot, était un ancien conventionnel. Il se nommait G. On parlait du conventionnel G, dans le petit monde de Digne avec une sorte d'horreur. Un conventionnel, vous figurez-vous cela? Cela existait du temps qu'on se tutoyait et qu'on disait « citoyen ». Cet homme était à peu près un monstre. Il n'avait pas voté la mort du roi, mais presque. C'était un quasi-régicide. Il avait été terrible. Comment, au retour des princes légitimes, n'avait-on pas traduit cet homme-là devant une cour prévôtale? On ne lui eût pas coupé la tête, si vous voulez, il faut de la clémence, soit, mais un bon bannissement à vie. Un exemple enfin. Etc., etc. C'était un athée d'ailleurs, comme tous ces gens-là point, commérage des oies sur le vautour. Était-ce du reste un vautour que j'ai? Oui, si l'on en jugeait par ce qu'il y avait de farouche dans sa solitude. N'ayant pas voté la mort du roi, il n'avait pas été compris dans les décrets d'exil et avait pu rester en France. Il habitait, à 3/4 d'heure de la ville, loin de tout hameau, loin de tout chemin, on ne sait quel repli perdu d'un vallon très sauvage. Il avait là, disait-on, une espèce de champ, un trou, un repère. Pas de voisins, pas même de passants. Depuis qu'il demeurait dans ce vallon, le sentier qui y conduisait avait disparu sous l'herbe. On parlait de cet endroit-là comme de la maison du bourreau. Pourtant l'évêque songeait, et de temps en temps regardait l'horizon à l'endroit où un bouquet d'arbres marquait le vallon du vieux conventionnel, et il disait: il y a là une âme qui est seule. Et au fond de sa pensée il ajoutait: je lui dois ma visite. Mais, avouons-le, cette idée, au premier abord naturel, lui apparaissait, après un moment de réflexion, comme étrange et impossible, et presque repoussante. Car, au fond, il partageait l'impression générale, et le conventionnel lui inspirait, sans qu'il s'en rendît clairement compte, ce sentiment qui est comme la frontière de la haine et qu'exprime si bien le mot éloignement. Toutefois, la gale de la brebis doit-elle faire reculer le pasteur? Non. Mais quelle brebis? Le bon évêque était perplexe. Quelquefois il allait de ce côté-là, puis il revenait. Un jour enfin le bruit se répandit dans la ville qu'une façon de jeune pâtre qui servait le conventionnel G, dans sa bauge était venu chercher un médecin, que le vieux scélérat se mourait, que la paralysie le gagnait, et qu'il ne passerait pas la nuit. Dieu merci, ajoutaient quelques-uns. L'évêque prit son bâton, mit son par-dessus à cause de sa soutane un peu trop usée, comme nous l'avons dit, et aussi à cause du vent du soir qui ne devait pas tarder à souffler, et partit. Le soleil déclinait et touchait presque à l'horizon, quand l'évêque arriva à l'endroit excommunié. Il reconnut avec un certain battement de cœur qu'il était près de la tanière. Il enjamba un fossé, franchit une haie, leva un échalier, entra dans un courtil délabré, fit quelques pas assez hardiment, et tout à coup, au fond de la friche, derrière une haute broussaille, il aperçut la caverne. C'était une cabane toute basse, indigente, petite et propre, avec une treille clouée à la façade. Devant la porte, dans une vieille chaise à roulettes, fauteuil du paysan, il y avait un homme en cheveux blancs qui souriait au soleil. Près du vieillard assis se tenait debout un jeune garçon, le petit pâtre. Il tendait au vieillard une jatte de lait. Pendant que l'évêque regardait,
le vieillard éleva la voix. Merci, dit-il, je n'ai plus besoin de rien. Et son sourire quitta le soleil pour s'arrêter sur l'enfant. L'évêque s'avança. Au bruit qu'il fit en marchant, le vieux homme assis tourna la tête, et son visage exprima toute la quantité de surprise qu'on peut avoir après une longue vie. Depuis que je suis ici, dit-il, voilà la première fois qu'on entre chez moi. Qui êtes-vous, monsieur? L'évêque répondit. Je me nomme Bienvenu Myriel. Bienvenu Myriel. J'ai entendu prononcer ce nom. Est-ce que c'est vous que le peuple appelle Monseigneur Bienvenu? C'est moi. Le vieillard reprit avec un demi-sourire. En ce cas, vous êtes mon évêque? Un peu. Entrez, monsieur. Le conventionnel tendit la main à l'évêque, mais l'évêque ne la prit pas. L'évêque se borna à dire. Je suis satisfait de voir qu'on m'avait trompé. Vous ne me semblez, certes, pas malade. Monsieur, répondit le vieillard, je vais guérir. Il fit une pause et dit. Je mourrai dans 3 heures. Puis il reprit. Je suis un peu médecin, je sais de quelle façon la dernière heure vient. Hier, je n'avais que les pieds froids, aujourd'hui, le froid a gagné les genoux, maintenant je le sens qui monte jusqu'à la ceinture, quand il sera au cœur, je m'arrêterai. Le soleil est beau, n'est-ce pas? Je me suis fait rouler dehors pour jeter un dernier coup d'œil sur les choses, vous pouvez me parler, cela ne me fatigue point. Vous faites bien de venir regarder un homme qui va mourir. Il est bon que ce moment-là ait des témoins. On a des manies, j'aurais voulu aller jusqu'à l'aube. Mais je sais que j'en ai à peine pour 3 heures. Il fera nuit. Au fait, qu'importe. Finir est une affaire simple. On n'a pas besoin du matin pour cela. Soit. Je mourrai à la belle étoile. Le vieillard se tourna vers le pâtre. Toi, va te coucher. Tu as veillé l'autre nuit. Tu es fatigué. L'enfant rentra dans la cabane. Le vieillard le suivit des yeux et ajouta comme se parlant à lui-même. Pendant qu'il dormira, je mourrai. Les 2 sommeils peuvent faire bon voisinage. L'évêque n'était pas ému comme il semble qu'il aurait pu l'être. Il ne croyait pas sentir Dieu dans cette façon de mourir. Disons tout, car les petites contradictions des grands cœurs veulent être indiquées comme le reste, lui qui, dans l'occasion, riait si volontiers de sa grandeur, il était quelque peu choqué de ne pas être appelé Monseigneur, et il était presque tenté de répliquer, citoyen. Il lui vint une velléité de familiarité bourrue, assez ordinaire aux médecins et aux prêtres, mais qui ne lui était pas habituelle à lui. Cet homme, après tous, ce conventionnel, ce représentant du peuple, avait été un puissant de la terre. Pour la première fois de sa vie peut-être, l'évêque se sentit en humeur de sévérité. Le conventionnel cependant le considérait avec une cordialité modeste, où l'on eût pu démêler l'humilité qui sied quand on est si près de sa mise en poussière. L'évêque, de son côté, quoiqu'il se gardât ordinairement de la curiosité, laquelle, selon lui, était contiguë à l'offense, ne pouvait s'empêcher d'examiner le conventionnel avec une attention qui, n'ayant pas sa source dans la sympathie, lui eût été probablement reprochée par sa conscience vis-à-vis de tout autre homme. Un conventionnel lui faisait un peu l'effet d'être hors la loi, même hors la loi de charité. Calme, le buste presque droit, la voix vibrante, était un de ces grands octogénaires qui font l'étonnement du physiologiste. La Révolution a eu beaucoup de ces hommes proportionnés à l'époque. On sentait dans ce vieillard l'homme à l'épreuve.
si près de sa fin, il avait conservé tous les gestes de la santé. Il y avait dans son coup d'œil clair, dans son accent ferme, dans son robuste mouvement d'épaule, de quoi déconcerter la mort. Azaël, l'ange mahométan du sépulcre, eût rebroussé chemin et eût cru se tromper de porte. J'ai semblait mourir parce qu'il le voulait bien. Il y avait de la liberté dans son agonie. Les jambes seulement étaient immobiles. Les ténèbres le tenaient par là. Les pieds étaient morts et froids, et la tête vivait de toute la puissance de la vie et paraissait en pleine lumière. En ce grave moment, ressemblait à ce roi du conte oriental, chair par en haut, marbre par en bas. Une pierre était là. L'évêque s'y assit. L'exorde fut ex abrupto. Je vous félicite, dit-il du ton dont on réprimande. Vous n'avez toujours pas voté la mort du roi. Le conventionnel ne parut pas remarquer le sous-entendu amer caché dans ce mot, toujours. Il répondit. Tout sourire avait disparu de sa face. Ne me félicitez pas trop, monsieur, j'ai voté la fin du tyran. C'était l'accent austère en présence de l'accent sévère. Que voulez-vous dire? Reprit l'évêque. Je veux dire que l'homme a un tyran, l'ignorance. J'ai voté la fin de ce tyran-là. Ce tyran-là a engendré la royauté qui est l'autorité prise dans le faux, tandis que la science est l'autorité prise dans le vrai. L'homme ne doit être gouverné que par la science. Et la conscience, ajouta l'évêque. C'est la même chose. La conscience, c'est la quantité de science innée que nous avons en nous. Monseigneur Bienvenu écoutait, un peu étonné, ce langage très nouveau pour lui. Le conventionnel poursuivit. Quant à Louis XVI, j'ai dit non. Je ne me crois pas le droit de tuer un homme, mais je me sens le devoir d'exterminer le mal. J'ai voté la fin du tyran. C'est-à-dire la fin de la prostitution pour la femme, la fin de l'esclavage pour l'homme, la fin de la nuit pour l'enfant. En votant la République, j'ai voté cela. J'ai voté la fraternité, la concorde, l'aurore. J'ai aidé à la chute des préjugés et des erreurs. Les écroulements des erreurs et des préjugés font de la lumière. Nous avons fait tomber le vieux monde, nous autres, et le vieux monde, vase des misères, en se renversant sur le genre humain, est devenu une urne de joie. Joie mêlée, dit l'évêque. Vous pourriez dire joie troublée, et aujourd'hui, après ce fatal retour du passé qu'on nomme 1814, joie disparue. Hélas, l'œuvre a été incomplète, j'en conviens. Nous avons démoli l'ancien régime dans les faits, nous n'avons pu entièrement le supprimer dans les idées. Détruire les abus, cela ne suffit pas, il faut modifier les mœurs. Le moulin n'y est plus, le vent y est encore. Vous avez démoli. Démolir peut être utile, mais je me défie d'une démolition compliquée de colère. Le droit a sa colère, monsieur l'évêque, et la colère du droit est un élément du progrès. N'importe, et quoi qu'on en dise, la Révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Incomplète, soit, mais sublime. Elle a dégagé toutes les inconnues sociales. Elle a adouci les esprits, elle a calmé, apaisé, éclairé, elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation. Elle a été bonne. La Révolution française, c'est le sacre de l'humanité. L'évêque ne put s'empêcher de murmurer. Oui. 93. Le conventionnel se dressa sur sa chaise avec une solennité presque lugubre. Autant qu'un mourant peut s'écrier, il s'écria. Ah! Oui voilà,
93. J'attendais ce mot-là. Un nuage s'est formé pendant 1500 ans. Au bout de 15 siècles, il a crevé. Vous faites le procès au coup de tonnerre. L'évêque sentit, sans se l'avouer peut-être, que quelque chose en lui était atteint. Pourtant il fit bonne contenance. Il répondit. Le juge parle au nom de la justice, le prêtre parle au nom de la pitié, qui n'est autre chose qu'une justice plus élevée. Un coup de tonnerre ne doit pas se tromper. Et il ajouta en regardant fixement le conventionnel. Louis XVII? Le conventionnel étendit la main et saisit le bras de l'évêque. Louis XVII. Voyons, sur qui pleurez-vous? Est-ce sur l'enfant innocent? Alors, soit. Je pleure avec vous. Est-ce sur l'enfant royal? Je demande à réfléchir. Pour moi, le frère de Cartouche, enfant innocent, pendu sous les aisselles en place de grève jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour le seul crime d'avoir été le frère de Cartouche, n'est pas moins douloureux que le petit-fils de Louis XV, enfant innocent, martyrisé dans la tour du Temple pour le seul crime d'avoir été le petit-fils de Louis XV. Monsieur, dit l'évêque, je n'aime pas ces rapprochements de noms. Cartouche? Louis XV? Pour lequel des deux réclamez-vous? Il y eut un moment de silence. L'évêque regrettait presque d'être venu, et pourtant il se sentait vaguement et étrangement ébranlé. Le conventionnel reprit. Ah! Monsieur le prêtre, vous n'aimez pas les crudités du vrai. Christ les aimait, lui. Il prenait une verge et il époussetait le temple. Son fouet plein d'éclairs était un rude diseur de vérité. Quand il s'écriait, signité par Vulot, il ne distinguait pas entre les petits enfants. Il ne se fut pas gêné de rapprocher le dauphin de Baraba du dauphin d'Hérode. Monsieur, l'innocence est sa couronne à elle-même. L'innocence n'a que faire d'être altesse. Elle est aussi auguste déguenillée que Fleur-de-Lysée. C'est vrai, dit l'évêque à voix basse. J'insiste, continua le conventionnel G. Vous m'avez nommé Louis XVII. Entendons-nous. Pleurons-nous sur tous les innocents, sur tous les martyrs, sur tous les enfants, sur ceux d'en bas comme sur ceux d'en haut? J'en suis. Mais alors, je vous l'ai dit, il faut remonter plus haut que 93, et c'est avant Louis XVII qu'il faut commencer nos larmes. Je pleurerai sur les enfants des rois avec vous, pourvu que vous pleuriez avec moi sur les petits du peuple. Je pleure sur tous, dit l'évêque. Également. S'écria G, et si la balance doit pencher, que ce soit du côté du peuple. Il y a plus longtemps qu'il souffre. Il y eut encore un silence. Ce fut le conventionnel qui le rompit. Il se souleva sur un coude, prit entre son pouce et son index replié un peu de sa joue, comme on fait machinalement lorsqu'on interroge et qu'on juge, et interpella l'évêque avec un regard plein de toutes les énergies de l'agonie. Ce fut presque une explosion. Oui, monsieur, il y a longtemps que le peuple souffre. Et puis, tenez, ce n'est pas tout cela, que venez-vous me questionner et me parler de Louis XVII? Je ne vous connais pas, moi. Depuis que je suis dans ce pays, j'ai vécu dans cet enclos, seul, ne mettant pas les pieds dehors, ne vient personne que cet enfant qui m'aide. Votre nom, il est vrai, arrivé confusément jusqu'à moi, et, je dois le dire, pas très mal prononcé, mais cela ne signifie rien. Les gens habiles ont tant de manières d'en faire accroire à ce brave bonhomme de peuple. À propos, je n'ai pas entendu le bruit de votre voiture, vous l'aurez sans doute laissé derrière le taillis, là-bas,
à l'embranchement de la route. Je ne vous connais pas, vous dis-je. Vous m'avez dit que vous étiez l'évêque, mais cela ne me renseigne point sur votre personne morale. En somme, je vous répète ma question. Qui êtes-vous? Vous êtes un évêque, c'est-à-dire un prince de l'Église, un de ces hommes dorés, armoriés, rentés, qui ont de grosses prébendes, l'évêché de Digne, 15 000 francs de fixe, 10 000 francs de casuel, total, 25 000 francs, qui ont des cuisines, qui ont des livrées, qui font bonne chère, qui mangent des poules d'eau le vendredi, qui se pavanent, la quai devant, la quai derrière, en berline de gala, et qui ont des palais, et qui roulent carrosse au nom de Jésus-Christ qui allait pieds nus. Vous êtes un prélat, rente, palais, chevaux, valets, bonne table, toutes les sensualités de la vie, vous avez cela comme les autres, et comme les autres vous en jouissez, c'est bien, mais cela en dit trop ou pas assez, cela ne m'éclaire pas sur votre valeur intrinsèque et essentielle, à vous qui venez avec la prétention probable de m'apporter de la sagesse. À qui est-ce que je parle? Qui êtes-vous? L'évêque baissa la tête et répondit. Vermis sum. Un ver de terre en carrosse. Grommela le conventionnel. C'était le tour du conventionnel d'être hautain, et de l'évêque d'être humble. L'évêque reprit avec douceur. Monsieur, soit. Mais expliquez-moi en quoi mon carrosse, qui est là à 2 pas derrière les arbres, en quoi ma bonne table et les poules d'eau que je mange le vendredi, en quoi mes 25 000 livres de rente, en quoi mon palais et mes laquais prouvent que la pitié n'est pas une vertu, que la clémence n'est pas un devoir, et que 93 n'a pas été inexorable. Le conventionnel passa la main sur son front comme pour en écarter un nuage. Avant de vous répondre, dit-il, je vous prie de me pardonner. Je viens d'avoir un tort, monsieur. Vous êtes chez moi, vous êtes mon hôte. Je vous dois courtoisie. Vous discutez mes idées, il sied que je me borne à combattre vos raisonnements. Vos richesses et vos jouissances sont des avantages que j'ai contre vous dans le débat, mais il est de bon goût de ne pas m'en servir. Je vous promets de ne plus en user. Je vous remercie, dit l'évêque. J'ai repris. Revenons à l'explication que vous me demandiez. Où en étions-nous? Que me disiez-vous? Que 93 a été inexorable. Inexorable, oui, dit l'évêque. Que pensez-vous de Marat battant des mains à la guillotine? Que pensez-vous de Bossuet chantant le Te Deum sur les dragonnades? La réponse était dure, mais elle allait au but avec la rigidité d'une pointe d'acier. L'évêque en tressaillit, il ne lui vint aucune riposte, mais il était froissé de cette façon de nommer Bossuet. Les meilleurs esprits ont leur fétiche, et parfois se sentent vaguement meurtris des manques de respect de la logique. Le conventionnel commençait à halter, l'asthme de l'agonie, qui se mêle au dernier souffle, lui entrecoupait la voix, cependant il avait encore une parfaite lucidité d'âme dans les yeux. Il continua. Disons encore quelques mots çà et là, je veux bien. En dehors de la révolution qui, prise dans son ensemble, est une immense affirmation humaine, 93, hélas, est une réplique. Vous le trouvez inexorable, mais toute la monarchie, monsieur? Carrier est un bandit, mais quel nom donnez-vous à Montrevel? Fouquier-Tinville est un gueux, mais quel est votre avis sur Lamoignon-Baville? Maillard est affreux, mais Saultavannes, s'il vous plaît. Le père Duchesne est féroce, mais quelle épithète m'accorderez-vous pour le père Letellier? Jourdan Coupe-Tête est un monstre, mais moindre que aime le marquis de Louvois. Monsieur, je plains Marie-Antoinette, archiduchesse et reine,
mais je plains aussi cette pauvre femme huguenote qui, en 1685, sous Louis le Grand, monsieur, allaitant son enfant, fut lié, nu jusqu'à la ceinture, à un poteau, l'enfant tenu à distance, le sein se gonflait de lait et le cœur d'angoisse. Le petit, affamé et pâle, voyait ce sein, agonisait et criait, et le bourreau disait à la femme, « Mère et nourrice, abjure !» lui donnant à choisir entre la mort de son enfant et la mort de sa conscience. Que dites-vous de ce supplice de Tantale accommodé à une mère? Monsieur, retenez bien ceci, la Révolution française a eu ses raisons. Sa colère sera absoute par l'avenir. Son résultat, c'est le monde meilleur. De ses coups les plus terribles, il sort une caresse pour le genre humain. J'abrège. Je m'arrête, j'ai trop beau jeu. D'ailleurs je me meurs. Et, cessant de regarder l'évêque, le conventionnel acheva sa pensée en ces quelques mots tranquilles. Oui, les brutalités du progrès s'appellent révolution. Quand elles sont finies, on reconnaît ceci, que le genre humain a été rudoyé, mais qu'il a marché. Le conventionnel ne se doutait pas qu'il venait d'emporter successivement l'un après l'autre tous les retranchements intérieurs de l'évêque. Il en restait un pourtant, et de ce retranchement, suprême ressource de la résistance de Monseigneur Bienvenu, sortit cette parole où reparut presque toute la rudesse du commencement. Le progrès doit croire en Dieu. Le bien ne peut pas avoir de serviteur impie. C'est un mauvais conducteur du genre humain que celui qui est athée. Le vieux représentant du peuple ne répondit pas. Il eut un tremblement. Il regarda le ciel, et une larme germa lentement dans ce regard. Quand la paupière fut pleine, la larme coula le long de sa joue livide, et il dit presque en bégayant, bas et se parlant à lui-même, l'œil perdu dans les profondeurs. Ô toi! Ô idéal! Toi seul existes. L'évêque eut une sorte d'inexprimable commotion. Après un silence, le vieillard leva un doigt vers le ciel, et dit. L'infini est. Il est là. Si l'infini n'avait pas de moi, le moi serait sa borne, il ne serait pas infini, en d'autres termes, il ne serait pas. Or il est. Donc il a un moi. Ce moi de l'infini, c'est Dieu. Le mourant avait prononcé ces dernières paroles d'une voix haute et avec le frémissement de l'extase, comme s'il voyait quelqu'un. Quand il eut parlé, ses yeux se fermèrent. L'effort l'avait épuisé. Il était évident qu'il venait de vivre en une minute les quelques heures qui lui restaient. Ce qu'il venait de dire l'avait approché de celui qui est dans la mort. L'instant suprême arrivait. L'évêque le comprit, le moment pressait, c'était comme prêtre qu'il était venu, de l'extrême froideur, il était passé par degrés à l'émotion extrême, il regarda ses yeux fermés, il prit cette vieille main ridée et glacée, et se pencha vers le moribond. Cette heure est celle de Dieu. Ne trouvez-vous pas qu'il serait regrettable que nous nous fussions rencontrés en vain? Le conventionnel rouvrit les yeux. Une gravité où il y avait de l'ombre s'empreignit sur son visage. Monsieur l'évêque, dit-il, avec une lenteur qui venait peut-être plus encore de la dignité de l'âme que de la défaillance des forces, j'ai passé ma vie dans la méditation, l'étude et la contemplation. J'avais 60 ans quand mon pays m'a appelé, et m'a ordonné de me mêler de ses affaires. J'ai obéi. Il y avait des abus, je les ai combattus, il y avait des tyrannies, je les ai détruites, il y avait des droits et des principes, je les ai proclamés et confessés. Le territoire était envahi, je l'ai défendu, la France était menacée, j'ai offert ma poitrine. Je n'étais pas riche, je suis pauvre. J'ai été l'un des maîtres de l'État,
les caves du trésor étaient encombrées d'espèces au point qu'on était forcé d'étançonner les murs, prêts à se fendre sous le poids de l'or et de l'argent. Je dînais rue de l'Arbre Sec à 22 sous par tête. J'ai secouru les opprimés, j'ai soulagé les souffrants. J'ai déchiré la nappe de l'autel, c'est vrai, mais c'était pour panser les blessures de la patrie. J'ai toujours soutenu la marche en avant du genre humain vers la lumière, et j'ai résisté quelquefois au progrès sans pitié. J'ai, dans l'occasion, protégé mes propres adversaires, vous autres. Et il y a à Péteghem en Flandre, à l'endroit même où les rois mérovingiens avaient leur palais d'été, un couvent d'urbanistes, l'abbaye de Sainte-Claire en Beaulieu, que j'ai sauvé en 1793. J'ai fait mon devoir selon mes forces, et le bien que j'ai pu. Après quoi j'ai été chassé, traqué, poursuivi, persécuté, noirci, raillé, conspué, maudit, proscrit. Depuis bien des années déjà, avec mes cheveux blancs, je sens que beaucoup de gens se croient sur moi le droit de mépris, j'ai pour la pauvre foule ignorante visage de damné, et j'accepte, ne haïssant personne, l'isolement de la haine. Maintenant, j'ai 86 ans, je vais mourir. Qu'est-ce que vous venez me demander? Votre bénédiction, dit l'évêque. Et il s'agenouilla. Quand l'évêque releva la tête, la face du conventionnel était devenue auguste. Il venait d'expirer. L'évêque rentra chez lui profondément absorbé dans on ne sait quelle pensée. Il passa toute la nuit en prière. Le lendemain, quelques braves curieux essayèrent de lui parler du conventionnel G, il se borna à montrer le ciel. À partir de ce moment, il redoubla de tendresse et de fraternité pour les petits et les souffrants. Toute allusion à ce « vieux scélérat de G » le faisait tomber dans une préoccupation singulière. Personne ne pourrait dire que le passage de cet esprit devant le sien et le reflet de cette grande conscience sur la sienne ne fut pas pour quelque chose dans son approche de la perfection. Cette « visite pastorale » fut naturellement une occasion de bourdonnement pour les petites coteries locales. Était-ce la place d'un évêque que le chevet d'un tel mourant? Il n'y avait évidemment pas de conversion à attendre. Tous ces révolutionnaires sont relapses. Alors pourquoi y aller? Qu'a-t-il été regardé là? Il fallait donc qu'il fût bien curieux d'un emportement d'âme par le diable. Un jour, une douairière, de la variété impertinente qui se croit spirituelle, lui adressa cette saillie. Monseigneur, on demande quand votre grandeur aura le bonnet rouge. Oh! Oh! Voilà une grosse couleur, répondit l'évêque. Heureusement que ceux qui la méprisent dans un bonnet la vénèrent dans un chapeau.